Allez, c'est parti, on y va. Toujours le 22 février 2021. On y va avec la triade. On va aller voir les énergies du jour. Bien, ça m'a manqué de ne pas faire de vidéo et de ne pas partager mes tirages avec vous. J'en ai fait quand même. Parce que je ne peux pas m'en empêcher. Je les appelle des cartes. Je suis allée voir les messages. Mais malheureusement, je ne pouvais pas venir. Je vais me reposer. Allez, c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies avec la triade? Et je suis restée. Il va falloir que je change mon calendrier. Je n'ai pas changé le jour. C'est parti, mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages avec la triade? Merci. On vous parle de sagesse ici. La sagesse. On vous parle de clés et on vous parle de lumière. Il y a quelqu'un qui a retrouvé la sagesse et qui a pu trouver des clés pour faire la lumière sur certaines choses. C'est une femme ou un homme avec des énergies féminines. Bon, ici, on nous dit que c'est une femme en l'occurrence. Il y a beaucoup de lumière à cette femme et elle a trouvé les clés pour aller vers la sagesse. C'est génial. C'est génial. On nous parle d'un couple, là. On nous parle d'une femme et d'un homme. Oui, oui, oui. Alors peut-être que cette femme et cet homme, je vais vous montrer les cartes, parce qu'ils sont en couple, mais ils sont un peu séparés. Hein. On voit que ils sont peut-être pas d'accord sur certaines choses. Ils sont peut-être en train d'essayer de trouver des solutions ici, pour y voir plus clair dans ce couple entre deux, pour aller vers quelque chose de sage. Et c'est peut-être plus cette femme qui va devoir trouver des solutions pour être dans la sagesse par rapport à cet homme. Hein. Ouais. Qui essaye de comprendre cet homme, c'est possible. Ouais. On nous parle de fertilité ici, d'un couple très fertile. Il y a beaucoup d'envie de créer, il y a beaucoup de projets qui sont en train de se mettre en place et cette femme, elle essaye de retrouver une sagesse par rapport à cet homme. C'est peut-être cet homme, j'ai l'impression qu'il veut créer beaucoup de choses, qu'il voudrait mettre en projet des choses et qu'il attend que cette femme retrouve la sagesse. Peut-être qu'elle est un peu dans les émotions et qu'il attend qu'elle voit clair par rapport à lui, qu'elle se rende compte de certaines choses. On parle de remettre en ordre des choses. Ici, on a un homme qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui pourrait se mettre en projet et qui essaye de mettre en place des choses. Et on voit qu'il y met son énergie. Hein. Ah ouais. On a ce couple qui va aller vers sa fertilité. Hein. Moi, ça va, il y a des choses qui vont se mettre en place. On va retrouver de la force pour mettre en place des choses. Merci mes guides. On parle d'abondance hein, ici. Wow, la corne d'abondance. On va mettre en place des choses pour aller vers son abondance pour ce couple. Génial. Et il y a la fin d'un cycle qui vient derrière. Il y a un cycle qui se termine pour cet homme et cette femme qui vont essayer de voir plus clair dans leur situation, qui vont trouver des solutions pour être dans la sagesse. Et on voit ici que ça va leur permettre de mettre en place des projets pour aller vers quelque chose de mieux pour eux, de l'abondance. On nous dit que c'est le destin, c'est un couple qui est destiné. On nous parle de seule issue, de force majeure, de nécessité d'aller chercher des clés pour aller vers son abondance ici. Hein. En tout cas, il est nécessaire qu'on en termine avec un cycle précédent aussi, hein, pour aller vers son abondance. Hein. Il y a un ancien cycle, soit pour cet homme ou pour cette femme ou pour les deux, qui doit se terminer, sur lequel on doit clôturer des choses, en finir.
Et c'est peut-être ça qui vient encore semer un peu de zizanie entre cet homme et cette femme. Je dirais que cette femme, elle est plutôt rêveuse et que cet homme, il est plutôt peut-être terre à terre. En tout cas, on voit que cet homme, il est en pleine ascension et que cette femme, ben, elle est rêveuse, hein, elle est équilibrée, mais on voit qu'elle cherche encore des clés pour aller vers sa sagesse, donc elle n'est peut-être pas tout à fait au point, hein. En tout cas, on voit que ce couple, il va aller vers ses projets, mettre en place des choses et aller vers l'abondance. Ici, on nous parle qu'il est nécessaire de sortir d'une peine et d'enlever un masque, de sortir du mensonge qui nous a fait de la peine et de prendre de la distance avec tout ça. Donc, c'est l'ancien cycle, hein. On nous a peut-être menti, on nous a peut-être fait de la peine et on nous dit que c'est nécessaire de s'en éloigner. On nous dit de rester peut-être à distance. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est mis dans la solitude pour ne pas souffrir, pour prendre de la distance avec du mensonge et de la souffrance ou une punition dans laquelle cette personne a été plongée. Alors c'est peut-être cet homme ou alors c'est cette femme, mais en tout cas on nous dit que c'est nécessaire de peut-être être dans le silence par rapport, peut-être qu'il y a quelqu'un qui garde le silence sur un éloignement qu'il ou elle a fait entre ces deux personnes par rapport à une peine que cette personne a subie. Alors, elle en parle peut-être pas, elle a peut-être gardé le silence. Mais en tout cas, on lui dit à cette personne, que ce soit vous ou l'autre, qu'il est nécessaire d'en finir avec ce cycle. Ouais. Ici, on parle de prière, de recueillement, de quelqu'un qui reste dans le silence et qui a pris de la distance. Et on nous parle d'un pardon ici qui va être fait. Peut-être il va y avoir des communications et qu'on va pardonner à quelqu'un qui est resté dans le silence et qui a pris de la distance. Il y a une histoire de mensonge aussi, de duperie, ou alors on va se pardonner à soi-même, de s'être isolé à cause de cette histoire de mensonge, de cette histoire de punition qu'on a semblé avoir. Et on nous dit qu'il est temps d'en terminer avec tout ça, de revenir à nous, de se recueillir et de se pardonner hein, aussi, d'être resté dans la solitude. Et il va y avoir des communications ici sur un contrat ou par rapport à un contrat qu'on va faire avec quelqu'un peut-être. Ouais. On a peut-être pris de la distance entre nous deux pour cet homme et cette femme parce qu'il y avait des mensonges. Et donc, on est resté dans le silence et on a prié, on s'est recueilli pour pouvoir mieux communiquer et passer sur certaines choses ici dans ce contrat entre cet homme et cette femme et d'où ces solutions qui sont cherchées pour retrouver la sagesse, hein, pour entrer dans un nouveau cycle. On nous parle d'une chute, d'un anéantissement ici et d'une grosse souffrance, hein, d'un chagrin, d'un deuil qu'on a fait. Ouais. On nous parle de se protéger, on a la protection en tout cas par rapport à ça. On se protège peut-être de ne pas retomber dans des choses du passé, on nous dit. Hein. On se protège du passé parce qu'on a beaucoup souffert dans le passé et on a le savoir maintenant. Comme on a le savoir ici, on va pouvoir entrer dans ce nouveau cycle et sortir de cette souffrance par rapport à son âme et à soi-même. On va sortir de cette souffrance. Et on nous dit ici qu'il y a eu du sacrifice et de la blessure dans le passé. Et qu'on a pu ouvrir son troisième œil, qu'on a pu suivre ses intuitions ici pour sortir de tout ça. Ouais, parce qu'on sait certaines choses sur le passé. Et on a pris conscience ici qu'il fallait sortir des querelles et des disputes. On a mené un combat. On nous parle d'une prison. On a mené un combat. On était peut-être emprisonné dans une situation
isolé, on s'était peut-être mis dans l'isolement. Et on nous dit qu'on prend conscience qu'on a été dans le sacrifice assez longtemps et qu'il faut sortir de cette situation. Et on nous parle de doutes et de questions, on est resté enfermé dans les doutes et les questions, et c'est ça qui nous mène peut-être à la querelle, à être agressif peut-être, et on en prend conscience ici, on prend conscience que c'est nos peurs et nos doutes et nos questions qui nous font souffrir en fait, hein. Et en fait on se pardonne à soi-même. Ouais, on se pardonne à soi-même parce qu'on se rend compte que c'est nos propres peurs qui nous enferment en fait, hein, dans une union, hein. Quand on est uni à quelqu'un, on est en couple ou quoi, on a peut-être quelqu'un qui a toujours le même schéma de fonctionnement, qui s'isole, qui reste dans le silence et qui a peur du mensonge et qui du coup prend de la distance et s'enferme dans ses peurs et ses doutes. Et du coup, ça crée des querelles et des tensions. On nous parle de temps, on est resté longtemps dans les questions, emprisonné dans les peurs, emprisonné dans la blessure ici. Et on nous dit qu'on va avoir une bénédiction par rapport à ça et on va pouvoir se rééquilibrer. Génial! Par rapport à une erreur qu'on a faite, quelque chose qui a été raté. Ouais. Dans le passé et qui nous a fait beaucoup souffrir. Donc on a ici un couple et un couple qui cherche à trouver des solutions pour être dans la sagesse et aller vers les projets. Ça va réussir, on va mettre en place des choses et aller vers quelque chose d'abondant ici. Merci les guides. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, on va aller vers la stabilité à long terme, on va arrêter les conflits, on va pouvoir avoir une bénédiction pour se rééquilibrer de l'intérieur par rapport à une erreur qu'on a faite et qu'on est resté longtemps dans le questionnement et dans l'isolement ici, par rapport peut-être au couple en général ou par rapport à cette union avec cet homme. Ouais. Ou par rapport à une autre union, hein, c'est possible, hein, du passé, sur quelque chose qui nous a fait beaucoup souffrir. On nous parle de retrouver la stabilité à long terme sur l'illusion et de prendre le bon chemin ici. On va pouvoir sortir de l'illusion et aller vers sa réussite. Génial! On va être équilibré et du coup, on va plus faire l'erreur qu'on avait faite auparavant, de rester dans les doutes et les questions. Et on va sortir de l'illusion pour aller vers la réussite ici. On a peut-être fait l'erreur de croire à une réussite dans une autre relation. Mais on va réussir à se rééquilibrer par rapport à ça. On nous dit que ça a été une erreur d'être dans l'illusion, que cette relation aurait peut-être pu... Oui, on a peut-être quelqu'un, cette femme, peut-être ou cet homme, je ne sais pas, qui a cru qu'une ancienne relation du passé allait marcher. Et cette relation a été plutôt souffrante, quelque chose comme ça. Et peut-être que cette personne est restée longtemps à croire que cette union était une vraie union, une union qui allait marcher. On nous dit que non, c'était une erreur. Et on va se pardonner d'être resté aussi longtemps à croire ça, je crois. Et ça nous a fait souffrir en plus. Alors, on nous parle d'une méditation ici par rapport à avoir cru en cette illusion de réussite dans cette union. Ouais, on est en train de réfléchir comment avancer, comment évoluer pour sortir de ce schéma, hein, de cette erreur qu'on a faite, de sortir, évoluer et sortir de la moralité douteuse, une façon de penser ou d'être qui n'est pas la bonne chose à faire dans une union, hein. On nous parle d'un apprentissage par rapport à peut-être quelqu'un qui a eu des tentations ou une moralité douteuse. Et on nous dit qu'il va y avoir du changement grâce à quelque chose qu'on a appris et qu'on va évoluer. Si après une réflexion, on va aller faire du changement pour renaître. Génial!
Merci les guides. Et on va prendre de la distance. Hein. Peut-être après un éloignement, on va renaître. On nous dit qu'on va prendre la décision ici de s'éloigner et de renaître. On va peut-être s'en aller ou prendre la décision de s'éloigner de cette situation dans laquelle on était ou de certaines personnes ou de quelque chose. Et si on va renaître et on va s'éloigner, on va prendre de la distance et on va faire son choix ici. On va prendre une décision au niveau sentimental. Pour un lien de cœur. Peut-être qu'on va prendre la décision de s'éloigner d'un lien de cœur qu'on croyait être vrai et qui, quand on se rend compte, on a pris conscience que c'était un lien de cœur qui n'aurait jamais pu exister, qui n'aurait jamais pu se concrétiser. Je pense que c'est ça. Ouais. Merci les guides. Oui, ici on a en tout cas un homme et une femme qui cherchent des clés pour aller vers la sagesse et mettre en œuvre des choses pour aller vers l'abondance. Et ça, c'est méga génial. Donc, il y a un cycle qui se termine, qui se ferme. Et c'est ce cycle où il y a eu beaucoup de mensonges et où on a pu prendre de la distance, peut-être pour quelqu'un d'autre qui est resté dans le silence, qui a pris de la distance et qui a menti ou qui a mis des masques. Qui a fait souffrir une personne. On nous dit ici qu'il va y avoir un recueillement sur soi. Peut-être qu'on va en parler aussi entre nous, cette femme et cet homme pour se pardonner d'être resté dans l'illusion ici sur un contrat. On voit qu'il y a eu beaucoup de souffrance hein, et qu'on se protège du passé pour ne plus revivre les mêmes choses que dans le passé. Hein. Alors, ça a peut-être rapport avec la communication, hein. Il y a peut-être eu un souci de communication. Et on nous dit qu'on a le savoir pour pouvoir sortir. On sait, on est assez instruit. On sait les choses maintenant par rapport à ce passé. On va pouvoir sortir de cette situation et ne plus être dans la blessure ici parce qu'on prend conscience qu'on s'emprisonne soi-même et qu'on se crée des doutes soi-même sur une union. On nous dit que ça fait longtemps que ça dure et qu'il va y avoir un coup de chance ici, de pouvoir sortir d'une erreur, une erreur qu'on fait tout le temps et de retrouver la stabilité parce qu'on a été longtemps dans cette penser, cette façon de penser qui n'était pas bonne, de croire que cette ancienne relation aurait pu marcher. En fait, cette ancienne relation, elle nous a fait souffrir quand elle s'est arrêtée, parce qu'on a vraiment cru qu'elle allait vers sa réussite. Mais en fait, ici, on prend conscience que c'était plus ou moins une fausse relation. Et du coup, ça va arrêter de nous faire souffrir. On va prendre conscience qu'on a souffert pour rien, qu'on s'est enfermé pour rien, qu'on a mené un combat pour rien, parce qu'on va se rendre compte que cette union, de toute façon, était une union dupée, juste pour nous faire souffrir en fait, hein, une fausse union j'ai l'impression. Quelqu'un qui nous amenait en bateau et qui n'aurait de toute façon pas été jusqu'au bout. Et donc c'est ça dont on va prendre conscience et c'est pour ça qu'on va réussir à arrêter d'être mal et de revenir à chaque fois avec des pensées de regret, alors qu'ici il n'y a pas de regret à avoir puisque cette personne n'aurait pas fait aboutir cette union. Ouais. Et on nous dit qu'on est en train de réfléchir, on va penser, on va réfléchir, on va méditer, à évoluer par rapport à cette tentation de penser que cette union aurait pu marcher. Ouais. On va réfléchir à tout ça et on va réfléchir aussi parce qu'on aura appris et on va faire du changement pour aller vers sa renaissance. Et peut-être on va décider de mettre de la distance entre nous et cet ancien lien de cœur ou cet amour ou quelque chose comme ça. Je dirais que c'est cette union du passé qui nous a longtemps enfermés dans un leurre et qui était quelque chose qu'on avait dans le cœur, hein, vraiment. Voilà, un grand amour pour cette personne, une union
pour nous qui était sacré, hein. Et on va on va décider de s'éloigner de ce lien de cœur pour pouvoir renaître à nous-mêmes, pour pouvoir avancer dans notre vie. On va laisser ce lien de cœur derrière nous et fermer ce cycle. Génial, merci les guides. Voilà. Eh bien, les bonnes choses, chaque bonne chose a une fin. Il est temps d'en terminer avec les vieilles blessures du passé. Voici le conseil du jour. Il est temps de clôturer ce cycle. On a peut-être cru l'avoir clôturé et on s'est rendu compte qu'il nous posait encore problème dans d'autres situations sentimentales. Et ici, on va vraiment s'en détacher pour pouvoir renaître et être dans la sagesse avec cette nouvelle personne apparemment, puisqu'on est en train, on a ici des gens qui sont en train de fonder un couple ou un foyer. Alors, bonne renaissance. Bisous.